Beaucoup de nouveaux croyants pensent que dès qu'ils disent « Amen », leur vie va devenir un conte de fées. Payer les factures? Fini. Guérir le rhume en 3 prières? Possible. Mais la foi n'est pas un bouton magique à miracle. Oui, Dieu est puissant et répond aux prières, mais pas toujours comme on l'imagine. Il n'est pas un distributeur automatique spirituel. La croissance chrétienne inclut la patience, l'obéissance et parfois l'attente. Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chapitre 1, vouloir tout comprendre tout de suite. Certains nouveaux croyants ouvrent leur Bible, tombent sur Lévitique et fuient en hurlant. Comprendre la Bible, c'est un marathon, pas un sprint. Elle est vivante, profonde, parfois mystérieuse. Et c'est normal de ne pas tout saisir au début, ou même plus tard. On ne devient pas théologien en une semaine. L'essentiel, c'est de lire avec un cœur ouvert et de poser des questions. Proverbe chapitre 4, verset 7, « La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Chapitre 2, « Juger les autres un peu trop vite. » La fameuse tentation de la supériorité spirituelle est claire. Une fois sauvés, certains débutants regardent les autres avec un petit air de « moi je connais Dieu, toi non ». Attention! L'humilité est une clé dans la foi. Nous sommes tous en chemin, tous imparfaits, et personne n'a le monopole de la sainteté. Matthieu chapitre 7, verset 1, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Petit conseil, remplace le jugement par l'amour. Ça marche beaucoup mieux, et c'est plus joli. Chapitre 3, « Se croire indigne de l'amour de Dieu. » Beaucoup pensent, « Je suis trop nul pour que Dieu m'aime. » Spoiler, personne ne mérite vraiment son amour, mais il nous le donne quand même. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos performances. Il est inconditionnel, fidèle, tu m'aimes. Tu ne peux pas pécher plus que sa grâce ne peut couvrir. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Chapitre 4, confondre religion et relation. Beaucoup se perdent dans les « il faut faire », prier X fois par jour, lire 3 chapitres, etc. Ce sont de bonnes habitudes, oui, mais Dieu veut une relation, pas juste des rituels. Parle-lui, écoute-le, vis avec lui. Il n'est pas juste un patron céleste, c'est un père. Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami. » Une relation, ça se construit avec sincérité, pas avec des checklists. Chapitre 5, vouloir tout abandonner au premier coup dur. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Voilà une question fréquente. Être chrétien ne veut pas dire que la vie devient facile. Jésus lui-même a dit qu'il y aurait des épreuves. Mais il a aussi promis d'être avec nous dedans. Ne fuis pas à la première tempête. Jean chapitre 16, verset 33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La foi ne supprime pas les tempêtes, elle t'apprend à marcher sur les eaux. Chapitre 6, la comparaison spirituelle toxique. Pourquoi elle reçoit toujours des réponses à ses prières, et moi non? Ou il lit la Bible en hébreu, et moi j'ai du mal avec Genèse. La comparaison est un poison. Dieu a un plan unique pour chacun. Il te façonne selon ton rythme. Galates chapitre 6, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Dieu ne veut pas que tu sois comme un tel, mais comme toi, transformé par lui. Chapitre 7. Croire que tomber, c'est échouer pour toujours. Tu as fait une erreur? Recommencer un péché? Bienvenue dans l'humanité. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Le Saint-Esprit nous pousse à la repentance, pas à la culpabilité qui écrase. Proverbe chapitre 24, verset 16, « Car cette fois le juste tombe, et il se relève. » Le diable t'accuse. Dieu t'appelle. Tu choisis qui tu écoutes. Chapitre 8. Oublier le Saint-Esprit. Beaucoup voient le Saint-Esprit comme un concept flou ou réservé aux ultra-spirituels. Pourtant, c'est lui qui te guide, t'enseigne, t'encourage. Sans lui, la vie chrétienne devient très sèche. Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Il n'est pas un bonus, c'est le moteur. Invite-le chaque jour. Même, surtout, dans les petites choses. Chapitre 9. Croire que tout dépend de nous. Certains pensent,
Maintenant que je suis chrétien, je dois gérer tout parfaitement. Non, tu n'es pas sauvé pour devenir un super-héros spirituel autonome. C'est Dieu qui œuvre en toi. Tu n'as pas à forcer la transformation, mais à coopérer avec lui. Philippiens chapitre 1, verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Respire. Laisse Dieu faire. Il est plus patient que toi. Chapitre 10, « Négliger la communauté. Je peux vivre ma foi seule, pas besoin de l'Église. » Tentant, surtout si on a été blessé. Mais la Bible est claire, la vie chrétienne se vit encore, pas en solo. On a besoin les uns des autres. Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Cherche une communauté saine. Elle ne sera jamais parfaite, mais elle peut être une grande bénédiction. Chapitre 11, « Surspiritualiser absolument tout. J'ai pris un café au lieu d'un thé, est-ce que c'est un signe ? » Attention à ne pas tout interpréter comme une révélation. Dieu parle, bien sûr, mais parfois un café est juste un café. Savoir discerner, c'est aussi reconnaître qu'il agit dans le simple. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Fais confiance à sa voix sans devenir parano-spirituel. Chapitre 12, « Négliger la prière parce qu'on ne sait pas comment faire. Je ne sais pas bien prier. » Bonne nouvelle, Dieu n'attend pas un discours bien rédigé, juste un cœur sincère. La prière n'est pas une performance, c'est une conversation. Parle-lui comme tu peux, il comprend très bien ton langage. Romains chapitre 8, verset 26, « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Tu n'as pas à impressionner Dieu. Il veut juste t'entendre. Chapitre 13, « Avoir peur de parler de sa foi. » Et si je dis un truc bizarre ? Pas besoin d'être Billy Graham pour partager Jésus. Un témoignage sincère vaut mieux qu'un grand discours. Raconte ce que Dieu a fait pour toi. C'est puissant. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect. » Et si tu bégais un peu ? Pas grave. Dieu peut utiliser même ça. Chapitre 14. S'attendre à une foi feel good tout le temps. Certaines journées, on ne sent pas la foi. Et c'est normal. La foi ne dépend pas des émotions. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu est loin. Il est fidèle, même dans le silence. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Les émotions montent et descendent. Dieu reste. Chapitre 15. Oublier la grâce au quotidien. Enfin, l'erreur peut être la plus courante, oublier que tout repose sur la grâce. Ce n'est pas juste pour le jour du salut. C'est pour tous les jours, toutes les failles, tous les recommencements. Tite chapitre 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Respire. Tu es aimé, pardonné, et en chemin. Continue. Dieu marche avec toi, pas contre toi.